Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance des Sagittaires pour la semaine du 20 février 2023. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. On va commencer de suite avec les cartes énergie, les cartes conseils du jour pour les Sagittaires. Donc, nous avons la carte de l'existence, la carte de l'éveil. Waouh, ça va être spirituel cette semaine, les Sagittaires. Intégration, vacuité, vie antérieure, ok. Donc là, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire pour cette semaine, vous vous posez des questions sur vous, vous posez des questions sur votre vie, ce que vous avez fait. Vous vous posez un instant, c'est un peu comme si vous étiez en train de faire le bilan de votre vie pour certains. Et là, l'éveil vient, c'est-à-dire que vous vous rendez compte de tout ce que vous avez accompli. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on a accompli. On a toujours l'impression qu'on n'en a pas assez, on en veut toujours plus, mais on ne fait jamais le bilan. On se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai accompli cette année? Qu'est-ce que j'ai accompli ces 5 dernières années? Et en fait, si on le faisait, on se rendrait compte de toutes les petites choses qu'on a en plus, qu'on n'avait pas. Et là, c'est comme si vous en rendiez compte et vous intégriez tout ça. Et du coup, ça va vous permettre de faire un peu un reset sur le passé et pouvoir de nouveau vous ouvrir à vos rêves et voir au-delà de l'illusion. D'accord, ça va vous faire du bien, là, les Sagittaires, ce petit éveil et de vous rendre compte de ce que vous avez accompli. Alors, côté de la triade, on vous parle d'équité, on vous parle d'amour, on vous parle d'épreuve. En d'autres decks, on a le malheur, frère, énergie, on a la sagesse, l'élévation de l'âme, waouh. Euh, donc là, je dirais carte centrale, amour. Donc amour, ça peut être comme d'habitude, hein, ça peut être l'amour dans sa globalité, tout comme ça peut être l'amour de l'autre. Là, je dirais que il y a un certain équilibre, pourtant, il y a des épreuves à passer, il y a un truc qui vous endeuille ou qui vous... pour certains, j'ai envie de dire, vont perdre quelqu'un de très proche, ou ils ont perdu quelqu'un de très proche, ils ne font pas le deuil de cette personne. Ils n'arrivent pas à faire le deuil de cette personne, ou alors vous apprenez la maladie de quelqu'un de très très proche, et ça votre équilibre est menacé parce que c'est quelqu'un de très proche pour certains. C'est peut-être oui, je dirais c'est peut-être la maladie. Vous avez peur de perdre quelqu'un là. Les énergies sont, ouais, il y a peut-être quelqu'un, oui. Ça a mis du temps, mais il y a une réussite. Vous allez peut-être vous sortir de ça. C'est peut-être un deuil un deuil ou quelqu'un de proche de vous qui est malade. Quelque chose de très dur pour vous à faire là. Sinon, ça peut être aussi le fait d'équilibrer sa relation malgré les épreuves, toutes les épreuves, et de se dire que voilà, on a les énergies pour. Ça peut être aussi ça. Je vois plutôt là pour l'instant, je pense que le message là, celui-ci, c'est vraiment pour quelqu'un de dire qu'il va falloir passer ce deuil, essayer de trouver l'énergie, de la sagesse qu'il faut pour avancer malgré ce qui se passe. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de femmes, de paroles, de correspondance. En d'autres decks, on a l'homme avec le contrat, l'amitié, le changement, la chance, c'est chouette, la maison. Euh, Là, je dirais, alors cette carte de la femme, ça peut être, oui, effectivement, une femme qui prend la parole, une femme qui parle, et ça amène des nouvelles. Moi, je dirais plutôt, c'est que là, vous mettez enfin de la douceur dans vos paroles. C'est un peu comme si, pour moi, là, vous mesuriez vos propos. Vous mesuriez vos propos, ce qui fait que du coup, il y a quelque chose qui arrive, une correspondance, un courrier, un mail, qui va être une bonne nouvelle et qui va vous permettre de passer à l'action concernant la signature de quelque chose. D'accord? La signature de quelque chose. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt, ça peut être un crédit, ça peut être... Adaptez-le à votre situation. Pour moi, là, il y a le fait de mesurer vos paroles, de faire attention à votre façon de parler, votre comportement d'une manière générale, qui amène de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui peut-être était peut-être réticent, là, va vous faire signer un contrat. Ok, peut-être que vous avez passé un entretien pro et que du coup, le fait que vous n'y soyez pas allé comme d'habitude, tambour battant avec votre franc-parler qui ne plaît pas, peut-être que vous avez réussi à atténuer vos propos et là, ça a fonctionné. Côté pro, on vous parle d'inconstance, on vous parle d'ennemis et on vous parle d'étoile de l'homme. En d'autres decks, on a la fatalité avec la maladie, la renommée, la table. Il va y avoir des négos, mais
Sagittaire, là, côté pro, c'est pas top. C'est un coup oui, un coup non. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a des gens, en fait, la carte centrale, c'est les ennemis. Donc je pense qu'il y a des collègues là qui vous pourrissent la vie. Heureusement, l'étoile de l'homme atténue un petit peu, mais ça va être coupé, hein. Ça va être coupé parce que soit vous allez être malade, soit il va y avoir quelque chose qui fait que l'autre va être malade. Mais en fait, votre renommée va faire que on se remet à la table des discussions, hein, pour pouvoir, comment dire, discuter de vous, de votre bout de gras, de quelque chose. Là, vraiment, il y a quelqu'un qui vous savonne la planche, hein, qui vous pourrit la vie au boulot, et ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Alors, je ne sais pas comment vous faites ça, mais si c'est parce que c'est vous qui êtes malade ou cette personne qui est malade, et du coup, on va se rendre compte, peut-être que c'est vous qui allez craquer. Alors, craquer gentiment, pas méchant, mais dans le sens où vous allez peut-être être crevé, vous dire, bon, bah, cette fois-ci, je m'arrête. Et le fait de vous arrêter, ils vont se rendre compte qu'en réalité, l'autre ne fout rien par rapport à vous ou n'a pas les compétences. Et c'est là que cette carte de la renommée fait que vous allez pouvoir discuter à votre tour, pouvoir vous vendre mieux. Ok. Côté oracle espoir, on vous dit qu'il y a une réponse qui arrive, qu'il y a des connaissances, peut-être une formation. On vous dit aussi, il y a encore cette carte du pardon, elle est ressortie dans presque tous les tirages, c'est fou. Toujours ce pardon, peut-être c'est cette rancune qui reste. On vous dit attention. On vous dit vous êtes protégé par rapport à vos rêves. Au travail, il est temps de guérir. Bah, vous voyez, c'est ça. Il y a de l'espoir et il y a une victoire. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le fait peut-être que vous allez vous absenter, ils vont se rendre compte à quel point ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, là, en fait, à quel point ce sont eux les incompétents. Ok. Côté sentimental, on vous parle de regain, on vous parle d'emprise, on vous parle de départ. En d'autres decks, on a l'équilibre avec l'intérêt et la rencontre. Il y a l'amour qui arrive derrière. Donc là, je dirais carte centrale, comme d'habitude, emprise. Emprise, c'est plutôt quelque chose de mauvais. Soit vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, soit quelqu'un est sous votre emprise. Mais même s'il y a un regain, même s'il y a toujours quelque chose entre vous, même s'il y a des liens, il y a un départ là, hein. Il y a un départ qui va vous permettre de vous rééquilibrer, de voir quel intérêt, vous n'aviez aucun intérêt à rester là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une rencontre amoureuse qui arrive derrière. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, donc ne vous en faites pas. C'est plutôt ça. Là, je dirais qu'il y en a qui partent, hein, ils restent pas, hein. Ou alors c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se fait par rapport à l'emprise et là, on prend un nouveau départ. Mais c'est pas un nouveau départ pour ensuite retourner dans l'emprise, hein. Ça veut dire qu'il y en a un des deux là, soit vous, soit l'autre qui vraiment est costaud, qui se calme. Alors, côté spirituel, on a le médium stellaire, on a récupéré votre énergie, on a terre, prendre soin de la nature. En d'autres decks, on a la manifestation. Donc là, on vous dit, médium stellaire, on vous dit que, vous voyez cette petite dame-là, je vais vous la montrer. Cette petite bonne femme-là, elle tient dans sa main une échelle avec une étoile au bout, la lumière et quelqu'un qui monte. Eh bien, en fait, c'est pour vous dire que c'est vous, en fait, c'est vous cette personne, c'est vous qui pouvez vous faire monter, vous faire progresser. C'est ce qu'on vous dit quand on vous dit de vous aligner, d'être dans l'introspection, de ne faire que ce qui est bon pour vous, bah, c'est ça en fait. C'est le fait de faire ce qui est bon pour vous, ça vous permet d'avancer et de progresser. Récupérer votre énergie, bah, je pense que là, avec tout ce qui s'est passé, euh, peut-être l'emprise, peut-être le deuil pour certains, peut-être le fait de faire le bilan, etc. Vous êtes un peu épuisé. Pour ceux qui ont eu des entretiens d'embauche, vous êtes épuisé. On vous dit de récupérer votre énergie. Reposez-vous, faites des choses qui vous plaisent, des balades dans les bois, aller danser, chanter, courir, rire, je ne sais pas, mais récupérer cette énergie. Parce que derrière, on vous dit de prendre soin de la nature et aussi de prendre soin de vous parce que il faut pas oublier qu'on vient de la nature, on se nourrit de la nature, donc en prenant soin de la nature, vous prenez soin de vous. En fait, voilà, c'est ce qu'on vous dit, de prendre soin de vous. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, on vous parle de non-jugement, de contemplation, de détachement. Le dos de deck, c'est l'oracle avec la résistance. Là, pour moi, le non-jugement, justement, c'est que comme vous vous éveillez, vous regardez votre existence, vous arrêtez peut-être de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, il me manque ci, il me manque ça, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Là, on vous dit d'être dans le non-jugement.
appréciez et félicitez-vous de ce que vous avez déjà obtenu par rapport à ce que vous aviez il y a 10 ans, par exemple. Contemplation, bah, observez tout ce que vous avez. Mettez-vous, je sais pas, moi je sais que j'ai compris un exemple très simple il y a quelques années. Je comprenais pas pourquoi mon père voulait qu'on continue à faire Noël parce que mes enfants étaient devenus des ados qui étaient accros à leur téléphone, etc. Les Noëls, il n'y avait plus de magie, il n'y avait plus d'enfants dans la maison, c'était tous des adolescents. Du coup, Noël avait perdu sa magie, je comprenais pas. Je me forçais à faire Noël pour faire plaisir à mon père. Et ensuite, bah, mes enfants ont grandi. Et mes enfants sont partis de la maison. Et très sincèrement, j'ai compris ce que mon père voulait dire pour lui que Noël était important. Noël, c'était le moment où on se réunissait, il avait ses enfants avec lui, petits-enfants, etc. Et du coup, je comprends très très bien ça. Et là, la contemplation, c'est ça. Moi, j'adore à Noël me poser un moment et regarder tout le monde, et regarder bah, quand les gens ouvrent leurs cadeaux, quand la famille ouvre ses cadeaux, quand bah, observer qu'on est en famille, qu'on est heureux d'être là, et que voilà, me dire la chance que j'ai encore mes parents, j'ai mes enfants, je suis mamie depuis quelques temps aussi, donc c'est voilà, je me dis mais quel bonheur. Et en fait, c'est ça la contemplation, c'est être heureux de ce que vous avez et de vous en rendre compte, de le contempler vraiment, cette chance. Et là, la dernière carte, c'est le détachement. Cette carte de détachement qui vous dit de vous défaire de tout ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que là, vous regardez une dernière fois le passé. Vous voyez, là, elle regarde à la fenêtre, elle regarde une dernière fois le passé, et ensuite elle va fermer le rideau et elle va se retourner et partir. Et bien c'est ça, c'est ce que vous allez faire, parce que pour pouvoir avancer, il faut vous détacher de tout ce qui est toxique, tout ce qui vous a fait du mal et tout ce qui ne vous ira plus. Voilà mes petits sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse bien fort et faites attention à vous.